Bonsoir, Monsieur Colpin, pour les élèves de Terminal ES1 du lycée Gaston Monaville de Kourou. Ce soir, il s'agit d'en finir avec la loi normale en faisant une synthèse de cours. D'abord, on commence par la notation qui comporte un piège. Donc la notation abrégée est composée d'un n qui veut dire normal, d'une parenthèse avec deux nombres. Le premier, c'est mu, l'espérance, la moyenne. Et le deuxième, c'est l'écart type mais au carré. Alors pourquoi l'écart type au carré? Parce que ça correspond en fait à la variance. Donc dans la parenthèse, on met la variance. Donc dans la parenthèse, on met l'espérance, puis la variance qui correspond à sigma au carré. Alors toutes les lois normales peuvent s'écrire en abrégé ainsi. Alors mu n'est pas forcément nul et sigma n'est pas forcément égal à 1. Quand mu est nul et que sigma est égal à 1, c'est une loi normale centrée réduite. Mais bien sûr, mu et sigma peuvent prendre des valeurs bien différentes. On insiste ici sur cette notation abrégée avec le piège dont je viens de parler. Si on écrit n 40,5, cela signifie que la valeur moyenne est bien 40, alors que 5 veut dire que l'écart type n'est pas 5, mais racine de 5. Alors cela dit, rassurez-vous, je vous parle de cette notation abrégée plutôt pour les années ultérieures. Le jour du bac, mu et sigma sont donnés dans le texte directement par l'intermédiaire d'une phrase. C'est le cas ci-dessous. Je vous laisse prendre connaissance de cet exemple exercice sur les nouveau-nés, sur leur masse. Donc la masse en kilos des nouveau-nés à la naissance est une variable aléatoire qui peut être modélisée par une loi normale de moyenne mu égale 3,3 et l'écart type sigma égale 0,5. On vous demande de calculer la probabilité arrondie à 10 puissance moins 3 qu'un nouveau-né pèse entre 3 et 4 kg à la naissance. Donc il s'agit de calculer ça. Ici, là. Prenez votre calculette, faites-le, mettez la vidéo sur pause et vous y retournez. Donc pour mu, il faut rentrer 3,3 et sigma, j'ai oublié de le cacher, c'est décalé, 0,5. On trouve, là, vous avez dû trouver, comme moi, 0,645. On fait une petite phrase de conclusion. Voilà. Donc, utilisation très classique, comme on l'a déjà pu la faire précédemment. Alors, dans le petit c, je vais vous parler de l'influence de l'écart type. Donc, on a une variable aléatoire qui suit une loi normale. Et donc, la courbe admet la droite d'équation x égale mu pour axe de la moyenne, l'espérance, c'est l'axe de symétrie de la courbe. Donc on en a ici trois lois normales qui ont la même espérance, mais qui ont des écarts types différents. Donc, voici les courbes des densités correspondantes à une espérance de 4, et des écarts types 1,5, 1 et 2. 1,5, 1 et 2. On constate que plus l'écart type est important, plus la courbe de densité est aplati, et plus le maximum est petit. Conclusion, un écart type important signifie que la dispersion des données est importante. Retenez bien ça, c'est important. Plus sigma est grand, et plus la courbe est aplatie, et plus le sommet, le maximum, le sommet a un maximum plus petit. Voilà. Autre chose à apprendre par cœur, donc ça vous l'apprenez par cœur, plus sigma est grand, plus la courbe est aplatie et plus le maximum est petit. Autre chose à apprendre par cœur, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous ai dit on verra ça plus tard, mais vous allez avoir quelques intervalles à connaître par cœur. Voici, venu le temps de les apprendre. Donc j'en ai déjà parlé.
une probabilité entre la première borne, la plus petite borne, mu moins sigma, et mu plus sigma. Mais si c'est une loi normale, quelle que soit la loi normale, si c'est entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est la probabilité de 68,3%. À prendre par cœur. Mu moins sigma, mu plus 2 sigma, 95,5%. Mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, 99,7%. Je vais même le mettre en rouge. Souligne-le dans le polycopier, encadrez-le. C'est à savoir par cœur. Il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre par cœur. Voilà, c'est à savoir par cœur. Application le jour du bac, un exercice. Alors, je vous laisse le lire, mettez les vidéos sur pause. On y retourne. Une machine permet le conditionnement d'un jus de fruits dans des bouteilles. La quantité de jus injectée dans une bouteille par la machine exprimée en millilitres est modélisée avec une variable aléatoire réelle X. On admet que celle-ci suit une loi normale de moyenne mu égale 500 et d'écart type sigma égale 2. On ne donne pas sigma au carré, mais sigma. Donc sigma, c'est 2. La notation abrégée n'a pas été utilisée ici, comme c'est toujours le cas le jour du bac. Partie 1. On prélève une bouteille au hasard en fin de chaîne de remplissage. Déterminer la probabilité que P de X inférieur ou égal à 496 donne le résultat 10 puissance, arrondi à 10 puissance moins 2 près. Ok. Je vais vous laisser le faire. Mettez la vidéo sur pause, calculez, puis vous y revenez. Alors, on y retourne, menu, stat, dist, normal, NCD. Alors, lower, donc, il n'y a pas de borne inférieure, c'est donc moins l'infini, hein. Moins 10 puissance 99, on a l'habitude maintenant. Upper 496. Sigma. Sigma, c'est 2. Mu 500. Pardon. 2. Mu 500. Donc 0,0, c'est 10 puissance moins 2. Hein. Donc 0,02. 0,02. Deuxième question. Déterminer la probabilité que la bouteille ait un contenu compris entre 490 et 500 ml, arrondi à 10 puissance moins 2. Bah, cette fois-ci, il y a une borne inférieure et une borne supérieure, donc on y va. Alors, 497, 497, Upper 500. Alors là, on ne va pas trouver 0,68 parce que sigma est de 2, donc 500 moins 2, ça fait 498. Et pour trouver 68%, il faudrait donc lower 498 et upper 502. Dans ce cas-là, ça aurait donné 68%. Donc on regarde ce que ça donne. Donc 0,43. Ok. Troisième question.
Comment choisir la valeur de alpha afin que la probabilité 500 moins alpha x plus petit que x plus petit que 500 plus alpha soit approximativement égal à 0,95 à la 10 puissance moins 2. Alors 0,95, donc là c'est du court. 0,95, c'est ce qu'on vient d'apprendre en rouge. C'est pas, pour 0,95, c'est pas mu moins sigma, mu plus sigma. C'est mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Donc mu, il est déjà là, 500. Moins 2 sigma. Sigma, c'est 2. Donc ici, ça fait 4. Donc alpha égale 2 sigma. Sigma vaut 2. 2 fois 2, 4. Donc alpha égale 4. Partie B. Une association de consommateurs a testé un lot de 200 bouteilles issues de cette chaîne de production. Il a constaté que 15 bouteilles contiennent moins de 500 litres de jus de fruits, contrairement à ce qui est annoncé sur l'étiquetage. L'entreprise qui assure le conditionnement de ce jus affirme que 97% des bouteilles produites contiennent au moins 500 ml de jus de fruits. Le test réalisé par l'association remet-il en cause l'affirmation de l'entreprise? Donc là, il ne s'agit pas dans la partie B d'utiliser une loi normale, mais un intervalle de confiance, de fluctuation, pardon. Et donc c'est pas le but aujourd'hui. Alors regardons, je l'ai fait à l'oral, pour que vous ayez la solution sous les yeux. Donc voilà, 0,02, 0,43. Et donc ici, il faut prendre moins de sigma plus de sigma, c'est du court, c'est du court. Donc alpha égale 2 sigma, sigma égale 2, 4. Voilà. Le cours est terminé, il y aura d'autres exercices. Je pense pouvoir être là lundi. Je vous donnerai un mail, je vous enverrai un mail dans le week-end pour confirmer ma venue de lundi. Voilà. J'espère qu'on va se voir bientôt et je vous dis à bientôt. Au revoir, monsieur Colpa.